Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis mon âme. J'ordonne que tu avances. Mon corps. J'ordonne que tu avances. Mon esprit. J'ordonne que tu avances. Les finances. J'ordonne que tu avances. La santé. J'ordonne que tu avances. La famille. J'ordonne qu'elle avance. Au nom de Jésus. Je vous pousse de l'avant. Je vous pousse de l'avant. Je vous propulse par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens vous déstabiliser. Je déstabilise les mauvaises habitudes. Je déstabilise la coutume. Dans le nom de Jésus, je fais avancer mes études. Au nom de Jésus, je ne redoublerai plus jamais de classe. Je n'échouerai plus jamais. Au nom de Jésus, viens de Christ. Alléluia. Alors tu vas ouvrir ta Bible
Durant ces 3 jours, le Seigneur va nous entretenir sur un thème qui est avance en pleine eau. Dans le texte, notre texte de base se trouve dans Luc. Luc à son chapitre 5, versets 1 à 7. Nous allons faire la lecture. Luc à son chapitre 5, verset 1 à son verset 5. Le pasteur John qui devait intervenir ce soir s'excuse. À la dernière minute, il a eu un empêchement. Alors, le Seigneur m'a chargé de vous bénir. Alléluia. J'espère que tu es content de me voir. Alors, la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, je cite, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 5, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu après ces moments. Commence à fabriquer quelque chose de différent. Alléluia. Parce que tu vas aller au large. Et quand on va au large, c'est qu'on a la capacité. Il y a quelqu'un, après ce programme, qui ne reconnaît pas Dieu. Quelque chose va être différent. Je ne suis pas venu dans la présence de Dieu pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas venu dans la présence de Dieu pour, je ne sais pas, pour répondre à une simple invitation. Je suis là afin d'être impacté par la parole de Dieu et par la présence de Dieu. Dis, dans ce programme, je ne manquerai pas. Dans ce programme, quelque chose doit se passer. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses comme l'ange, comme Jacob, tu te saisis de l'ange et tu dis, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Dis, c'est mon temps. Je m'entends bien, dis, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon programme. C'est l'heure de ma visitation. C'est l'heure de mon impact. Au nom de Jésus, les choses avancent. Les choses bougent. Les choses sont propulsées. Au nom de Jésus-Christ, j'impacte ma destinée. Alléluia. Je n'entends pas dire, j'impacte ma destinée. Je l'emmène au large. Je l'emmène au large. Je l'emmène au large. C'est au large qu'il y a de bonnes choses. C'est au large que le Seigneur le visite. C'est au large qu'il y a des miracles. C'est au large qu'il y a de la visitation. Alléluia. On va lire. La Bible dit. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Jésus était quelque part. Il y avait quoi quelque part? Lui seul et son Dieu savaient ce qu'il était venu faire là. Alléluia. Il était venu choisir quelqu'un. Il était venu appeler quelqu'un. Il était venu mettre à part 3 personnes. Amen. Et ces personnes-là, nous les connaissons tous. C'était comme tous étaient des pêcheurs. Ils étaient là pour pêcher le poisson, pour chercher du poisson, parce qu'ils avaient faim. Mais Jésus n'était pas venu pour le poisson. Alléluia. Il y a quelqu'un, quand mon Dieu se présente quelque part, ce n'est pas forcément pour la chose à laquelle tu t'attends. Lorsque ton Dieu vient quelque part, toi tu attends les finances, ton Dieu vient pour autre chose. Alléluia. On va lire la Bible. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. La foule était là. Alléluia. La foule était là pour une chose, pour 2 choses, autant pour moi. La parole, et certains étaient là pour manger. Parce qu'ils ont réalisé qu'à
qu'avec Jésus, on mange bien et on mange cadeau. Alors ils se sont amusés à le suivre partout où il allait. En le suivant, Jésus allait appeler quelqu'un qui était différent. Il allait appeler une personne. Lorsque nous allons souvent auprès d'Ella, nous allons souvent soit pour nous baigner, soit pour pécher. Alléluia. Ou bien, tu vas pour faire quoi quand tu vas au lac? Tu vas pour te baigner, soit tu vas pour pécher. Mais Jésus était venu au lac pour une chose différente. Amen. Dis avec moi un rendez-vous divin. Alléluia. Jésus était là pour appeler quelqu'un. Jésus était là pour choisir quelqu'un. Jésus était là pour mettre à part quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que l'on parle de lui jusqu'à le monde finisse. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera de Pierre. Combien? Alléluia. Mais si Pierre ne répondait pas à l'appel, on ne parlerait pas de Pierre. Mais comme Jésus a bien fait les choses, il a choisi Pierre. Et comme il t'a aussi choisi, c'est pourquoi on parlera de toi aussi. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, ils étaient là pour la parole de Dieu. Allons-y. Il vit au bord du lac deux barques. Dis avec moi deux barques. Il y a le bien et le mal. Dis avec moi deux. Le bien et le mal. Devant toi, tu as souvent deux choix. Tu as un choix pour plaire à Dieu. Et tu as un autre choix pour ne pas plaire à Dieu. Le Seigneur a vu deux barques. Alléluia. Lui, connaissant toutes choses, il savait que cette barque appartenait à Simon. Il savait que l'autre barque aussi n'appartenait pas à Simon. Ou bien? Alléluia. Pourquoi il est allé monter seulement dans la barque de Simon? Parce que Simon avait déjà une destinée écrite quelque part. Alléluia. Tu as une histoire qui est écrite quelque part. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Même si vous êtes tous des pêcheurs de poissons, mais ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Alléluia. Même si l'autre prospère, toi tu ne prospères pas encore, ça ne veut pas dire que tu ne prospéreras pas. Voici l'histoire d'un homme qui a péché toute la nuit. Les deux barques étaient là et les deux barques étaient vides. Qui avait quoi vide? Mais la destinée de Simon a parlé en sa faveur. L'histoire de Simon a parlé en sa faveur. Alléluia. Oh, tu me déranges. Lève ta main droite et dis, Seigneur, parle en ma faveur. Que ma destinée parle en ma faveur. Que mon choix parle en ma faveur. Que la paix que tu as déposée sur moi parle en ma faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu faire comme quelqu'un. Jésus a un plan avec toi. Il veut travailler avec toi. Il t'a choisi. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Mais son regard s'est posé sur toi. Au même titre qu'il a choisi Pierre, au même titre qu'il a posé un regard sur toi. Alléluia. Et ce n'est pas fortuit, ce n'est pas cadeau. Comme vous dites, ce n'est pas nourri. Tu as quelque chose à faire avec le Seigneur. Alléluia. Jésus était là. Et lui-même savait ce qu'il avait dans son cœur. Il dirait, voici deux barques. Comment dois-je savoir que celle-là est celle de Simon-Pierre et celle-là n'est pas de Simon-Pierre? Au verset 2, il vit au bord du lac deux barques. Il a vu deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs Les filets. pêcheurs étaient déjà rentrés, ils étaient en train de dire non part à la maison. Alléluia. La journée est finie. On a pêché toute la nuit et voilà que le matin se lève. Et là, il était très tôt le matin, 4h, 5h, 6h du matin. Parce qu'on pêche normalement toute la nuit. C'est la nuit qu'il y a une bonne pêche. Alléluia. On pêche la nuit, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait la pêche à la Seine. C'est-à-dire qu'on lance le filet là-bas, on fait le tour et on tire le bâton. Et quand tu pêches, tu peux entendre au fond, peut-être à 500, 600 mètres. Tu entends comment les poissons se... Et là, quand tu es sous l'eau, c'est
c'était pas la mer, c'était un lac. Et quand on parle de lac, il y a les sangsues. Je sais de quoi je vous parle parce que j'ai péché. Demandez au pasteur à lycée justement. Alléluia, nous avons péché ensemble. Les sangsues de colle. Tu ne dois pas regarder les sangsues, tu dois tirer. Tu tires et tu tires et tu tires. Ton seul objectif à atteindre, ce sont les poissons. Pierre, Simon, autant pour moi, étaient là et ils ont travaillé toute la nuit sans rien avoir. Alors ils sont rentrés très tôt le matin. J'imagine très fatigué. À un moment donné de ta vie, tu es fatigué. Parce que tu t'es beaucoup battu. Parce que tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup cherché. Et tu commences à réaliser que, ah Seigneur, là j'avance. Les autres vont de l'avant. Les autres trouvent du travail. Les autres trouvent se marient. Les autres trouvent des situations. Le Seigneur m'a dit, je ne vois encore rien. J'ai déjà 35 ans. J'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 25 ans. Même le baccalauréat, je n'ai pas. Voici les enfants que j'ai vus naître. Seigneur! À un moment donné, tu essaies d'être réaliste et tu regardes à ta vie. Alléluia. J'ai dit mon bac, j'avais 19 ans. Et j'ai commencé à travailler très jeune. Je faisais les cours du soir à l'Institut de gestion. Et le matin, j'étais à la mairie de Libreville. Et à cause des responsabilités de mes petits frères, je devais prendre soin de tous. Ils étaient à la maison. Lorsque Simon rentre de la pêche, j'imagine sa préoccupation. Les enfants ne vont rien manger demain. Les enfants ne vont rien à manger demain. Ma famille ne va rien manger. Il n'y aura même pas l'école, ceci, cela. Quelles que soient les situations. Seigneur. Mais il y avait quelqu'un qui était devant et qui l'attendait. Alléluia. Lorsque tu te décourages, il y a toujours quelqu'un qui est devant et qui t'attend. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un appel qui parle. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Et le Seigneur réclame cela. Il a dit, on a besoin. Alléluia. L'autre barque, Jésus n'en avait pas besoin. Mais Simon avait quelque chose dont Dieu avait besoin. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur, que mon appel parle en ma faveur. Je n'ai pas choisi d'être chrétien. C'est toi qui m'as attiré à toi. Seigneur, accomplis ta volonté. Alléluia. 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 Oui. Simon Pierre était là et le Seigneur a dit, hey. Oui. Au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Attends, au verset 2, il dit que là, les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Laver les filets, ça veut dire que la mission était finie. Il n'y avait plus d'espoir. La journée était scellée. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu t'es dit que ma vie, je ne vais pas réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à réussir. Cette phrase ne vient pas de Dieu. Ceux qui sont en Christ, il a dit nous sommes là, la tête est non là, nous sommes en haut et non en bas. Alors tu n'es pas chrétien pour accompagner quelqu'un. C'est toi qui tires les ficelles. C'est toi qui décides. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est pas fini. C'est quand tu penses que c'est fini, c'est là où tu prends le bonheur. Alléluia. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut dire, Seigneur, c'est fini. Je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de me débrouiller. Seigneur, prends le bonheur. Et quand Dieu prend le bonheur, le verset 3 sonne. Il monta dans l'une de ses barques. Jésus est monté là où il n'y avait plus d'espoir.
Parce qu'il aime monter là où on dit que c'est fini, il n'y a plus espoir. Alléluia. Il aime ça. Lorsque tu dis oui, je suis capable, Jésus n'aime pas ça. Mais il aime quand on dit celui-là, son cas est fini. Il est sous le joug de la malédiction. Il ne réussira pas. Il ne se mariera pas. Il ne prospérera pas. Même si tu as tendance à voir que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Bien aimé, nous n'avons pas tous la même histoire. Alléluia. Nous n'avons pas tous la même destinée. Nous n'avons pas tous le même couloir. Ton couloir, il est différent. Ton couloir est avec Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils disent que c'est impossible, ton Dieu dit c'est possible. Alléluia. Jésus fait quoi? Il monta dans l'huile de Séba. On dit bien l'huile de Séba. Lève ta main quand tu dis c'est dans ma vie que Jésus est venu. Jésus est venu dans ma vie. Il est là. Il est là. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Quand Jésus est là, les problèmes deviennent des opportunités. Quand Jésus est là, les blocages deviennent des marches d'escalier. Quand Jésus est là, la maladie devient un témoignage. Quand Jésus est là, le chômage devient Quand Jésus est là, les situations ne peuvent pas être pareilles. Quand Jésus est là, la chose prend une autre tournure. Je connais le Dieu à qui je vous parle ce soir. Il est extrêmement puissant. Ce qu'il dit, il le fait. Dans sa fidélité, il est grand dans sa fidélité, grand dans son amour, grand en puissance. Même quand il chasse les démons, son amour se fait toujours manifester. Il fait les choses avec tellement de douceur, tellement de profondeur, tellement de puissance, tellement d'amour, tellement de fidélité, que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Son regard, de son regard, se dégage des flammes de feu. Alléluia. Il est là. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Il aime ça. Il prend plaisir quand on l'adore. Il prend plaisir quand on le loue. Quelqu'un se lève de son trône ce soir. Ton Dieu s'est levé de son trône ce soir. Ton Dieu a résolu prendre une résolution ce soir. Ton Dieu a résolu parler à ta vie ce soir. Alléluia. Je parle à ta destinée et je la fais propulser. Je la fais propulser. À partir de ce programme, les gens ne te reconnaîtront plus. À partir de ce programme, quelque chose va impacter ta vie. Lorsque tu te lèveras chaque matin, la puissance de l'Esprit de Dieu t'accompagnera. Les témoignages t'accompagneront. La gloire de Dieu t'accompagnera. Là où ils auront prévu faire des accidents, à cause de ta présence, bien-aimés, les âmes vont être sauvées. À cause de toi, ta famille va connaître le salut. À cause de toi, ton Dieu se lèvera. Alléluia. Il est là. Il est là. L'Esprit de Dieu est là.
qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Première étape, s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Un peu de terre, ça ne veut pas dire étonnage. Un peu de terre, ça veut dire que la personne peut mettre les pieds dans l'eau et marcher et monter dans la barque. Un peu de terre, ça veut dire que tu dois déjà mouiller tes pieds. Un peu de terre, ça veut dire que tu dois déjà rentrer dans le domaine des grands. Un peu de terre, ça veut dire que tu dois rentrer dans le domaine spirituel. Un peu de terre, ça veut dire que tu dois commencer à proclamer. Un peu de terre, ça veut dire que tu as une foi comme un train de s'élever. Un peu de terre, ça veut dire que tu dois proclamer les oracles. Tu dois commencer à prier, à parler de la part de Jésus. Un peu de terre, ça doit, les choses doivent commencer à bouger. Tu ne peux pas encore te noyer quand tu es à un peu de terre. À un peu de terre, il n'y a pas de miracle. À un peu de terre, tu ne peux pas travailler un poisson là-bas. À un peu de terre, rien ne peut se passer. Et c'est la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils se contentent à la parole de Dieu. Ils se limitent à la parole de Dieu. Mais ton Dieu n'est pas quelqu'un de la parole. Alléluia. Il a plusieurs facettes. Une autre facette, c'est celle du large. Et quand il dit au large, il faut le miracle dans ta vie. Aspire au miracle. Parle au miracle. Proclame le miracle. Appelle des choses qui n'existent pas. Alléluia. Ça ne sert pas un peu de terre, tu ne peux rien voir. Ne t'attends pas à quelque chose lorsque tu t'éloignes, lorsque tu as tendance à connaître un peu la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas suffisante lorsqu'il faut aller au large. Alléluia! Hey, la Bible dit qu'il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner encore parce que vous ne pouvez pas comprendre ça. Les choses du large sont les choses du 3e siècle qui appartiennent aux hommes et aux femmes dont leur identité n'est plus reconnue par ce monde. C'est pourquoi le Saint-Esprit a changé le nom de Simon. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a changé le nom de Simon? Est-ce que tu sais pourquoi le Saint-Esprit a changé le nom d'Abraham, de Jacob? Parce qu'il fallait aller dans une autre dimension. Il y avait quoi une autre dimension? Oh, écoute-moi, dis, je vais à une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Un peu de terre n'est pas suffisant. La connaissance que tu as, elle n'est pas suffisante. C'est pourquoi le Seigneur s'est amusé à dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Non! Alléluia! Mais sur une démonstration de puissance. La démonstration de puissance, c'est un collage. Alléluia. Tu veux démontrer la puissance de Dieu? Commence par appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dans la situation. Ne subis plus les situations. Proclame les oracles. Sache que tu es un guéri. Sache que tu es un héros. Sache que tu es vainqueur. Tu combats déjà dans la victoire. L'Esprit de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui sent dans son esprit comme une force. Il sent comme si quelque chose de fort est en train de se passer en lui. C'est l'onction qui fait ça. La chose veut t'amener à prier. La chose veut t'amener à proclamer. La chose veut t'amener à parler au spirituel, à parler aux événements qui se passent dans ta vie, dans ta famille. Tu peux le faire. Au verset 3, ils m'ont
monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. De s'éloigner un peu de terre. Un peu de terre, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Il n'y a rien dans un peu de terre. Il n'y a rien. Il y a eu, n'est-ce pas? Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. De la barque, il y a des gens qui ont la connaissance. Ils ont la connaissance sans le verset 4. Ils enseignent. Ils sont profonds dans leur connaissance. Mais il manque quelque chose. Il manque la puissance. Alléluia. Il manque l'onction. Il manque le mandat. Il manque le cachet. Il manque le visa. Alléluia. Alléluia. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Jésus est passé à une autre. Alléluia. Il n'était plus avant cette de terre. Il a cessé de parler au niveau de l'avant cette de terre. Il est maintenant allé où? Il dit à Simon. Il s'adresse maintenant à Simon pour la deuxième fois. La première fois qu'il y a Simon avant cette de terre. Il enseigne. Maintenant il dit Simon, on va passer à une autre dimension. J'arrête d'enseigner. Simon, va maintenant au large. Alléluia. Est-ce que le Seigneur va bien? Va maintenant au large. Va maintenant au large. Va maintenant au large. Va maintenant au large. Va au large. Il y a quelqu'un qui va au large. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va au large. L'enseignement, le moment de l'enseignement est va au large. Le moment où on te dit lève-toi est va au large. Le moment où on doit venir te relever, frère tu es tombé, sœur tu es tombé, est terminé, va au large. Il est là. Il est là. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Il dit à Simon, quitte. Au verset 4. Quitte un peu de terre. Voilà, c'est ça. Quitte un peu de terre. Maintenant, avance. Il était toujours où? Alléluia. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas avancer. C'est possible. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas.
de l'amour. Toujours du pardon. Toujours. Et l'onction, la force, la puissance de Jésus, c'est dans son amour, c'est dans son pardon. Tu n'arrives pas à aimer, tu ne feras pas non plus avec Dieu. Tu n'arrives pas à pardonner, tu ne feras pas non plus avec Dieu. Sa force, c'est dans son amour. Sa force, c'est dans son pardon. Alléluia. Je vous donne un secret. Vous voulez aller loin avec Dieu, aimez vos frères. Il a pris tous les commandements de l'ancienne alliance. Il les a résumés en 2 versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2. Amen. On va terminer. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Jetez, allez maintenant jeter vos filets. Alléluia. C'est le moment. Lorsque quelqu'un ne sait pas pêcher, ne sait pas nager autant que moi, tu ne vas pas lui dire je vais te jeter au large. Tu le prends, tu le mets dans la barre. Au large, tu renverses le bateau. La pirogue. Voilà comment moi j'ai appris à pêcher, à nager. Si tu ne te débrouilles pas, tu vas te noyer. Parfois, il faut prendre des risques. Des choses qui te semblent impossibles, des choses qui te semblent dangereuses, dont Dieu veut que tu les fasses pour pouvoir voir sa gloire. Alléluia. Donc tu ne peux pas manifester sa gloire dans les choses habituelles. Sors des habitudes, sors du train-train pour voir la gloire de Dieu. Simon-Pierre, il a vu et il a entendu l'enseignement un peu de terre. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus quelque part. Jamais! Mais il a obéi. Et quand Jésus, il est monté dans cet arbre, il y avait les filets à l'intérieur, les filets sales. Pêcher avec les filets sales, c'est difficile parce que les morceaux de bois, les feuilles, tout ça là s'entremêle dans le filet. Et pour jeter à nouveau le filet, croyez-moi, c'est très difficile. Mais je ne sais pas comment le Seigneur a fait pour que ces filets puissent être tranchés et propres afin de pêcher un plus grand nombre de poissons. Des incapacités, des infirmités, des faiblesses, des manquements, Dieu s'en sert et Dieu s'en servira toujours. Toi, tu les vois comme des manquements, toi, tu les vois comme des incapacités, et Dieu les voit comme des opportunités. Alléluia. C'est pourquoi il te dit ce soir ne te sous-estime plus jamais. Non. Si tu ne sais pas lire, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu n'as même pas le cercle, c'est pour la gloire de Dieu. Les hommes pourront te dire, pour te traiter de je ne sais pas tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Mais ton Dieu te dit, c'est ça là même qu'il a voulu pour toi. Et c'est bon. Il a trouvé cela bon. Les filets étaient sales. Alléluia. Allons-y, Au verset 5, non. au verset 4, Oui. lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 5. Simon lui répondit, Écoutez la réponse de Simon. Depuis là, Simon n'a pas parlé. C'est Jésus qui parlait. Simon ne connaissait pas Jésus. Jésus connaissait Simon. Parce qu'il dit dans sa parole, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi. D'accord? Amen. C'est comme la femme qui était dans Jean à son chapitre 4, la Samaritaine, elle ne connaissait pas Jésus, mais Jésus la connaissait. Et Jésus lui a dit comment était sa vie. S'il y a quelqu'un qui connaît ce que tu traverses, mieux que toi-même, c'est ton Dieu. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas.
mariage, ça veut dire que tu dois apprendre à te taire. Tu dois te tourner vers lui. Tu dois t'adresser à lui. Tout attendre de lui. Et non d'un homme. Suivez ce que Simon Pierre a fait. Allez, au verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute Il la nuit. appelle Jésus maître. Simon avait 35 ans. Il était plus âgé que Jésus. De très loin. Âgé, c'est-à-dire plus grand, plus costaud, barbu et tout, avec plein de cheveux. Mais il appelle son petit frère maître. Qu'est-ce qui lui a révélé que c'est son maître? C'est la destinée qui était entre les mains de Jésus et la destinée qui parlait dans la vie de Simon Pierre. Les deux se connaissaient dans quelque part lorsque Simon Pierre avait été créé, lorsqu'il était façonné. Dieu a mis quelque chose dans Simon Pierre et la chose que Dieu a mis dans Simon Pierre a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi Simon Pierre a appelé le Seigneur qui ne connaissait pas maître. Alléluia! Amen. Que ta destinée parle en ta faveur. Que la paix qui a pesé sur toi et qui pèse sur ta vie parle en ta faveur. Ce n'est pas toi qui as choisi d'appartenir à Jésus. Ce n'est pas toi qui es venu vers Jésus. C'est lui qui t'a appelé à lui. Alléluia! Alors que cet appel parle en ta faveur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il remet en question la parole de Dieu, les raisonnements. Hein? Les gens qui aiment beaucoup raisonner là. C'est compliqué. Je vais vous faire un petit témoignage. Je l'ai dit aux concernés, ceux qui ont le bac. Parce que le Saint-Esprit m'en parle beaucoup. Vraiment, comme des amis. Et alors qu'on priait pour eux, le dimanche d'avant, le Seigneur me dit, lève la tête. Je lève la tête et je les regarde. Il me dit, il y a un d'office, il y a un à Lucie. Et puis, dans ma raison, dans mes raisonnements, je me suis dit, Seigneur, certainement, la fille là, elle travaille bien. Et elle a un grand avenir avec toi. Mais l'homme là, Seigneur, c'est sûr que c'est lui qui va être admissible. Et je les ai fait appel. J'ai dit, toi, il n'y a pas de problème. Pour la fille. L'homme, j'ai dit, mais c'est toi là qui m'inquiète. Et il a été frustré. Il me l'a dit dimanche. Je lui ai dit, mon petit, en fait, je ne savais pas que c'était toi qui étais l'office et l'autre était admissible. C'est pour vous dire que la raison de l'homme a tendance à nous emmener dans un certain domaine. Mais Dieu a la capacité de changer les choses. Là où toi tu dis non, certainement celle-là, elle aura l'office. Parce que la manière dont elle sert son Dieu, non, Seigneur, elle est l'office. La mère, quand elle prie, la fille, je sais qu'elle ne peut pas dire ça. Je dis, Seigneur, celle-là, certainement l'office. Mais lui là, il est toujours comme je dis, lui là, non, lui là, admissible quand même. Mais c'était le contraire. L'autre a eu l'office, l'autre a été admissible. Alléluia. Donc parfois nos raisonnements nous emmènent à faire des choix ou des préférences qui ne sont pas de Dieu. Mais laissons simplement le Saint-Esprit choisir. C'était le cas de Simon Pierre. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. travaillé toute la nuit. Sans Dieu, Jésus lui dit, jette le filet au large pour pêcher le poisson. Mais lui, il dit, non, tu vas travailler toute la nuit. Le Saint-Esprit, ça veut dire à quelqu'un, si tu me fais confiance, je suis en train de te dire ce soir, jette ton filet. Alléluia. Tu n'es pas pareil que les autres. Même s'il n'y a plus de recrutement, va lui poser ton dossier. Vous devez être des dangers spirituels. Écoutez-moi, je ne blague pas quand je vous dis ça. C'est-à-dire, quand le
regarde vous voir, il y a des choses auxquelles il ne peut pas, mais à l'oreille ne peut pas savoir. Vous-même, déjà en tant qu'être humain, vous devez être un danger pour le diable. Il va avoir très peur de vous. Amen. Ne jouez pas avec lui. Ce n'est pas votre ami. Il vient créer le doute dans vos cœurs. Et ce doute tue la foi. Ça empêche l'action de Dieu dans vos vies. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à percer spirituellement. Parce qu'il leur manque ça. Il dit, Simon Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a dit mais. Ou bien, Yes. il y a mais non. Yes. Mais là, c'est quoi? C'est les conjonctions, ceux qui aiment trop le français là. Mais c'est quoi? Mais où est ton ordinateur? C'est ça non? Conjonction de. Ça veut dire que. Il ne s'est pas arrêté sur on n'a pas péché toute la nuit. C'est comme le Seigneur devant le jardin de Gethsemane. Il a dit Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais, alléluia, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur comprend que nous pouvons avoir des réticences et mettre des doutes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps qui nécessite la raison, qui nécessite l'entendement, la logique des choses. Or, la foi, elle n'est pas dans la logique. La foi, elle est dans des choses qui dépassent l'entendement. C'est une folie pour les sages. J'ai même envie de dire, Seigneur, là, je marche sur les airs. Parce que c'est ça la folie de Dieu. Alléluia. Amen. Finissons. Verset 6. C'est bon. Il dit, nous avons parlé de la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je te donne. Simon Pierre s'est approprié de quoi? De la parole de Dieu. Et sur sa parole, il est allé jeter le filet. Ça veut dire qu'il a pris les enseignements, il les a gardés. Et il est allé faire le miracle avec ces enseignements-là. J'aimerais que tu te lèves et que tu pries avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Il y a des gens spirituellement, ils sont handicapés. Ils sont très chétifs. Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Mais toi, qui se nourrit de la parole de Dieu nuit et jour, toi qui pries constamment, toi qui es fort, j'aimerais que tu ailles vers quelqu'un, tu prennes les mains de quelqu'un. Déplace-toi. Nous ne sommes pas nombreux ce soir. Déplace-toi et va vers quelqu'un. Prends ces deux mains et prie avec elle. Déplace-toi, lève-toi et tu te déplaces. Faisons ça promptement. Déplace-toi, tu vas vers quelqu'un. Oh! L'autre là-bas, il est en train de lever. Monsieur, est-ce que tu peux te déplacer, aller vers quelqu'un, prendre ses mains et prier avec elle? Merci. Bon. On attend ceux qui réfléchissent. 2 à 2, pas 4, pas 3, 2. Prenez les deux mains. Parle. Transmets-lui ton onction.
tiens sa main, emmène dans l'âme. Jette-la dans les eaux. Elle apprendra à nager. Elle développera son potentiel. Elle développera son potentiel. Elle parlera de la part de Dieu. Les dons spirituels vont se manifester. Le réveil spirituel va se manifester. Réveille les dons spirituels dans la vie de ton père, dans la vie de ton frère. Au nom de Jésus. Je vois une promotion là. Le Seigneur te dit,
le chanter. Si tu l'as fait pour Pierre, alors qu'il ne te connaissait pas, et que par cette alliance rattachée, oh Dieu, à ton serviteur, il a reconnu Jésus en cet instant comme le maître. Toi, tu as le privilège de connaître déjà Jésus. Je te prie, bien-aimé, ne fais plus sur place. Le Seigneur ne te voit bouger. Le Seigneur ne te voit bouger. C'est en faisant le déplacement que ta vie va changer. Que ta vie va changer. Les gens verront la gloire de Jésus lorsque tu avanceras. Les gens ne verront que la gloire de Jésus à toi. Au nom de Jésus. Et que cela ne t'enorgueillisse pas. Parce que le Seigneur a promis faire au-delà de ton imagination, de ta demande ce soir. Alors si tu le crois, clappe très fort. Le maître de ce soir, le paraclet, le